Au début de la paracha de Vayetse, quand on nous parle comment Yaakov voyage, et bien sûr lorsqu'il va au lieu du temple, Yaakov dort et il a un songe. Dans ce songe, dans ce rêve, c'est marqué Vene Malaché Elohim Olim Biordimbo Vene Adonai Tzavalav, ainsi de suite. Qu'il y a des anges qui montent, qui descendent, et puis Dieu qui vient subitement au-dessus de lui. La Gemara nous dit qu'en fait, que s'est-il passé? La Gemara nous dit que pendant que Yaakov dormait, il y a eu des anges qui ont voulu lui faire du mal. Baou les Sakouné, ils ont voulu le mettre en danger. Et tout de suite, la Gemara a dit, si ce n'était pas marqué, on n'aurait jamais pu le dire, Veine Hachem Nitzar Alav, Dieu vient sur lui. Donc Hachem vient comme un père qui vient éventer son enfant, la Gemara dit. Donc Hachem vient le protéger du mal que veulent lui faire les anges. Et là, Rashi nous dit comme un père qui est au-dessus de lui, qui l'évente, dit Rashi, le manifa avec un éventail, les hatzilo minasharav. Rashi dans la Gemara dit pour le protéger des grosses chaleurs. Ça, c'est le terme de Rashi. Le Maharsha pose la question, mais pourquoi Rashi a-t-il choisi de changer les termes du Midrash? Dans le Midrash, c'est marqué que c'était pour le protéger des mouches et des moustiques, la tzilominas vuvim. Donc, le Maharsha conclut qu'il faut expliquer la Gemara comme le Midrash et que Hachem est venu l'éventer pour le protéger des insectes qui pouvaient l'accommoder. Alors d'abord, ce que Be'ezrat Hachem, j'ai trouvé quelque chose de vraiment de très très beau du Rav Natan Ader, grand Mekoubal qui était le Rav du Khatam Sofer. Et on va voir que Rashi, ses mots sont très très profonds et qui ne contredit pas du tout le Midrash. Mais avant d'emmener leur explication, on va se poser des questions. La chaleur ou les insectes ne sont pas un danger. Donc que veut dire c'était pour qu'ils ont voulu le mettre en danger? De quel danger s'agit-il? Alors pour comprendre l'explication que nous allons emmener, il faut savoir que s'est-il passé? Pourquoi les anges jalousaient-ils Yaakov? La Gemara nous explique qu'ils montaient là-haut et ils voyaient au trône céleste 4 physionomies. Une des 4, c'était le visage de Yaakov. Ils descendaient en bas, ils voyaient de nouveau le visage de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov a eu un mérite tout particulier, c'est que lui était son visage incrusté dans le trône céleste. Pourquoi Yaakov a-t-il eu ce privilège que même Abraham et Yitzhak n'ont pas eu? Alors, pour comprendre ce privilège, il faut se revenir à une chose. Adam Arishon, lorsqu'il a eu une bonne intention, mais qui malheureusement a abouti à ce qu'on appellerait une faute, cette faute est comparée à 3 choses très très graves. Bien sûr qu'Adam Arishon n'était pas sur la terre quand il a fait ce qu'il a fait, il était spirituel dans un monde supérieur, et simplement la faute a provoqué qu'il dégringole et qu'il arrive dans ce monde et rentre, arrive à devenir de la matière. C'est la volonté de Dieu, bien sûr. Donc, ces 3 fautes sont comparées par les Chachamim à 3 fautes très graves qu'on appelle Gilouy Arayot, qui veut dire l'adultère. Gilouy Arayot, dans l'adultère, il y a plusieurs formes. Toute relation interdite, c'est Gilouy Arayot. C'est-à-dire, celui qui, même faute, qui a une relation avec sa femme quand elle est nida.
commet une faute très grave. Le mot Nida, la Kabbalah nous explique que c'est deux mots unis. Nad, He. La dernière lettre du nom de Dieu qui est le He est malheureusement en exil. Elle bouge d'un endroit à l'autre. Celui qui a une relation avec une Nida, où qu'il marche, il repousse la présence de Dieu de son entourage. Nad, He. Comme Na'banad. Celui, bien sûr, je ne parle pas de celui qui a une relation ignoble, comme celle d'avoir eu une relation avec sa mère, sa soeur, sa fille, qui sont des choses très graves, ou même avec sa tante, ou avec ceux que la Torah interdit, qui sont quelque chose bien sûr, qui sont très très graves. C'est une forme d'adultère aussi. Et il y a aussi une autre forme d'adultère qui est très très grave, celle d'avoir une relation avec une Goya. Il faut le savoir que celui qui a une relation avec une Goya commet Gilo Arayot, et à chaque fois qu'il y a cette relation, c'est comme si qu'il se prosternait devant de l'idolâtrie. Et sa punition est terrible, au Guéinam, à l'enfer. Ceux-là sont dans un emplacement à part, pour pas qu'ils soient humiliés par les autres, parce que eux, ils ont leur âme a l'impression d'être accouplés à une chienne, et ils subissent cette punition selon le nombre de fois qu'ils l'ont fait, selon ce qu'ils ont fait, et c'est quelque chose de terrible, cette punition qui les attend chez Metzidenu, dans l'autre monde, où quand viendra le Mashiach. C'est quelque chose de très, très, très grave, dont les gens ne sont pas conscients combien c'est grave. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, Chas v'Shalom, ça fait partie de Gilui Arayot. Donc, en fait, je ne parle même pas ni d'homosexualité, qui est aussi quelque chose que la Torah est complètement prohibée, et c'est vraiment, c'est changer complètement le but de la création. Si ceux qui faisaient ça voyaient le mal qui provoque dans les mondes supérieurs, comment ils font des déplacements de sphirotes d'un endroit à l'autre, des choses horribles, comprendraient combien ils se sont rabaissés et combien c'est grave leur erreur, et que c'est que de quelque chose d'imaginaire, que Hachem, Dieu n'a jamais créé un tel besoin chez l'homme, mais c'est fait partie de ce qu'on explique plusieurs fois dans les cours, cette clipa qu'on appelle Amalek, ce mal qu'on appelle Amalek, qui est de créer des soi-disant plaisirs imaginaires qui sont complètement faux. Et malheureusement, le monde est en train de basculer et d'arriver exactement dans la situation dans laquelle était le monde avant le déluge. Et c'est pour ça que je leur ai dit, c'est clair qu'on est très proche de voir l'extermination du monde entier, parce qu'ils donnent leur accord à ce genre d'attitude qui est malheureusement complètement intoléré par Hachem, et qui provoque le courroux d'Hachem de Dieu, et qui est très grave, Chas v'Shalom, et que malheureusement ils vont s'autodétruire par leur accord et leur encouragement qu'ils donnent à cette maladie maudite qui est imaginaire, qui est venue dans le monde malheureusement ces dernières années, qui s'est répandue de plus en plus, toutes sortes d'attitudes ignobles qui est contraire au chemin de Dieu, de la lumière d'Hachem, de la Torah. Donc c'est Gilui Arayot. Shvichut Damim, c'est être sanguinaire, c'est pas seulement tuer les hommes, c'est également, ça comporte plusieurs parties. C'est la deuxième faute qu'on considère que ce qu'a voulu faire Adam Arishon a abouti à quelque chose de semblable à ce qu'on appellerait Shvichut Damim. Et il y a la Avodah Zara, qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est pas seulement entrer dans un temple bouddhiste, c'est également croire que Dieu il a eu un fils, l'idolâtrie également. Donc c'est clair que malheureusement, toute cette théorie de chrétienté que Dieu avait une femme et un homme et un enfant, qui est vraiment tellement stupide et qu'il n'est pas nécessaire d'en parler, c'est une forme d'idolâtrie aussi. Et toutes les autres formes d'idolâtrie, mais même celui qui croit en Dieu, mais qui des fois pense que là Dieu il n'intervient pas, c'est l'homme qui intervient, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Donc ces trois formes de faute sont considérées que la faute d'Adam Arishon considère avoir commise et qu'il faut réparer. Adam Arishon revient en Gilgul, donc en réincarnation,
chez trois personnages, chez Abraham, Yitzhak et Yaakov. Son neshama se partage en trois, et eux trois vont réparer ces trois fautes. Abraham vient réparer l'idolâtrie, et c'est pour ça qu'il est capable, il est prêt à mourir et à se laisser brûler, parce qu'il détruit les idoles de son père. Il dit à Nimrod que tout ce que leurs croyances sont de l'idolâtrie, sont du mensonge, ne sont pas vrais. Yitzhak, pour réparer la faute de sanguinaire, il accepte de se faire trancher la gorge, ça n'a pas lieu, mais il accepte, par cela il répare. Et vient Yaakov qui lui va réparer l'adultère. Et c'est pour cela que Yaakov va être quelque chose, un personnage extraordinaire. Yaakov, jusqu'à l'âge de 84 ans, où il se marie, n'a jamais eu la moindre perte de spermatozoïdes, ce qu'on appelle kéri, quelque chose de très très grave. Bien sûr, malheureusement, ceux qui ne font pas attention à leur vue, à leurs yeux, et voient des choses qu'il ne faut pas voir, peuvent avoir des écoulements la nuit qui prouvent qu'ils ont quelque chose qui n'est pas correct chez eux. Ça peut se réparer d'abord avant tout à surveiller sa vue, à surveiller ses paroles, à surveiller ce qu'on entend et ainsi de suite, à ne pas s'impurifier pour ne pas arriver à cela. Mais la réparation, celui qui fait attention à tout cela et qui malgré tout a eu tout cela, se répare en lisant toutes les nuits, tous les soirs avant d'aller dormir, le Kriyat Shema avec tout ce qui est autour qu'on doit lire avant d'aller dormir, qu'on appelle Kriyat Shema Shalamita. Celui qui chas v'shalom se sera touché, aura délibérément réveillé, fait un écoulement qu'il ne faut pas avoir, ça c'est beaucoup plus grave, et là il devra faire un tikkun. D'abord, avant tout, pour commencer à faire un tikkun, c'est qu'il décide de ne plus refaire une telle chose qui fait partie de l'adultère malheureusement. C'est comme un assassin qui tue ces spermes qui sortent de lui, sans mitzvah, sans avoir fait la mitzvah de s'unir à son épouse au moment où il s'est permis. Et là, c'est quelque chose aussi qui est très grave. En tous les cas, Yaakov Avinu a eu cette grandeur d'arriver à ne faire commettre aucune impureté en lui jusqu'à l'âge de 84 ans où il se marie, et c'est pour ça qu'il va dire de Réhouven, Réchit Oni, le début de ma force. C'est la première fois qu'une goutte de sperme sort de lui pour la conception de Réhouven, qui est le premier des enfants de Yaakov Avinu. Ce n'est pas par hasard que c'est à 84 ans qu'il se marie. D'ailleurs, dans les kavanot, dans les pensées qu'il faut pour réparer ceux qui sont délibérément fait couler des spermes, doivent jeûner normalement 84 jours. Pas d'yom. C'est pour ça que la réparation. Donc Yaakov Avinu arrive à cette perfection inimaginable de pureté, et c'est pour cela que Yaakov va avoir la chance que sa physionomie se trouve gravée au trône céleste. Maintenant, pour comprendre ce que veut dire le Midrash quand il dit pour le protéger des insectes, il faut savoir que lorsque Elisha passait par la maison de Shulamit, vous savez, dans l'histoire des prophètes, nous savons que Elisha passe souvent par la maison de Shulamit. Cette maison-là, en fait, Shulamit, selon la tradition que nous connaissons, que nous avons, habitait dans un petit village qui existe aujourd'hui près de Haïfa, qui est un village aujourd'hui arabe et musulman. Il y avait une vieille bâtisse, il restait une pièce dont on disait c'est là que Shulamit habitait. Et nous savons qu'une fois, Elisha a béni Shulamit qu'elle attend un enfant, qu'elle a une grossesse, et effectivement elle tombe en grossesse, elle a eu un enfant qui est devenu plus tard le prophète Habakkuk. D'ailleurs, il lui dit Ve'at hobeket ben. Et donc, c'est pour ça que les enfants Habakkuk, qui va mourir enfant, et ensuite Elisha va venir, va se coucher sur lui, il va le faire vivre. Donc, c'est cet emplacement-là j'ai entendu que le Stapler Zichron Livracha, aux femmes qui n'avaient pas préparé un enfant, leur disait d'aller là-bas, de prier, et il y a eu souvent des miracles. Malheureusement, il y a quelques années, les Arabes qui habitent dans ce village
n'ont même pas eu un peu de respect par rapport à ce qui nous est saint, et pour narguer des Juifs, ont détruit ce vestige qui est resté de la maison de Shulamit, malheureusement. L'emplacement existe, mais malheureusement il n'y a plus rien. En tout cas, il est dit que lorsque Elisha passait dans la maison de Shulamit, il était accompagné de son serviteur qui s'appelait Gehazi. Et Shulamit, quand elle parle de Elisha, elle dit « Iné ish kadosh over alenu ». Un homme saint passe sur nous. Que veut dire un homme saint? Aujourd'hui, les gens utilisent souvent des mots sans savoir de quoi ils parlent. La sainteté, c'est celui qui n'a pas d'écoulement, celui qui n'a, bien sûr, qui avant tout préserve ses yeux, préserve bien sûr toute sa personne. Alors, la Gemara nous dit que comment savait-elle que c'était un saint? Et il y a deux opinions. Il y en a qui dit que chaque fois qu'elle faisait son lit, ses draps, elle a vu que malgré le chemin, malgré la chaleur, jamais elle a vu le moindre écoulement sur ses draps. Donc c'est dit, c'est un homme saint. Et la deuxième opinion mentionnée dans la Gemara, c'est que, en fait, elle préparait, avant les gens ne s'asseyaient pas sur une grande table, mais ils étaient assis sur de sortes de gros matelas, genre de divan, et on leur emmenait des petites tables devant eux, ils s'accoudaient et ils mangeaient devant une petite table qu'on leur emmenait à eux. Donc elle, tous les matins, Shulamit préparait 2 tables avec de la nourriture pour Elisha et pour Gehazi. Naturellement, il y avait des insectes qui volaient dans la pièce. Et lorsque Elisha s'asseyait, tous les insectes qui étaient sur sa table quittaient sa table et allaient vers la table de Gehazi. Et elle a remarqué cela, que jamais un insecte ne s'approchait de lui, donc elle a compris que c'est un homme saint. Et apparemment, en quoi le fait que les insectes ne s'approchent pas de lui, c'est de la sainteté. On pourrait dire que c'est de la tzidkout, c'est un homme juste, un homme bien, qui a des mérites, mais pourquoi c'est attaché? Quel lien y a-t-il entre les insectes et la sainteté? La réponse se trouve dans un des livres écrit par cet imminent Mekoubal qui a été malheureusement assassiné par les Cosaques en 5409, dans les pogroms de 5400-5409, qui est Rabbi Shimshon Ostropoli. Rabbi Shimshon d'Ostropoli, le peu d'écrits que nous avons encore malheureusement à lui, puisque un grand écrit à lui sur le Zohar a été perdu, révèle énormément de secrets. Et un des secrets qu'il révèle, c'est que en fait, celui qui n'a jamais de sa vie eu d'écoulement interdit, les insectes ne l'approcheront jamais. C'est ce que dit Rav Shimshon Ostropoli. J'ai entendu un témoignage qui concerne le Rav Mordechai Eliyahu, que lorsqu'il allait à Beersheva pour être comme Dayan, le lieu où il logeait s'était rendu compte qu'il ne mettait jamais des moustiquaires, et pourtant dans sa chambre, jamais un insecte ne l'approchait. Et donc en tous les cas, pourquoi les insectes n'approchent pas celui qui est pur, qui n'a jamais eu d'écoulement? Parce que l'ange qui est responsable de ceux qui ont des écoulements, son nom c'est Zvouv, insecte. En tous les cas, donc Rav Shimshon Ostropoli nous explique cela. Selon cela, en réalité, donc ce qui nous explique Rav Nathan Adler, que donc Shulamit, quand elle parle de Elisha qui est saint, elle parle de la sainteté d'Elisha qui n'a pas d'écoulement. Nous dit c'est par rapport à chaque fois qu'elle a rangé son lit. Nous dit non, le fait qu'elle voyait que les insectes ne s'approchaient pas de sa table, elle a compris qu'il n'avait jamais eu donc d'écoulement interdit. C'était ça sa sainteté. En fait, qu'est-ce qu'on a dit? Yaakov Avinu, pourquoi a-t-il eu ce mérite que sa physionomie soit gravée dans le trône céleste? C'est parce qu'il n'a jamais eu d'écoulement interdit. Les anges qui étaient jaloux ont voulu lui faire perdre cette grandeur. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Tout simplement réchauffer l'endroit où il dormait. Sachez que dans les livres qui ont été écrits sur Baba Saleh, il est témoigné que quand il se couvrait pas les pieds, il laissait toujours ses pieds à l'extérieur de la couverture, même s'il faisait froid.
il ne voulait jamais que son corps soit trop réchauffé, de crainte d'avoir un écoulement chas v'shalom. C'est ça la pureté, la grandeur, la sainteté de Baba Saleh. Zecher, tzadik, vekadosh bracha, zechot le'ma'adon amen. La chaleur est une des choses qui provoque malheureusement les écoulements dans le sommeil. Donc qu'est-ce qu'on fait, et surtout quand il y a quelqu'un qui était en chemin, à leur époque c'était encore plus fréquent, quelqu'un qui avait marché longtemps en chemin, quand il dormait la nuit dans la chaleur, avait des écoulements. Donc qu'est-ce qu'ont fait les anges? Ils ont voulu tout simplement chauffer l'emplacement où était Yaakov pour l'emmener à avoir un écoulement et donc provoquer la perte de cette grande valeur d'avoir sa physionomie gravée au trône céleste. C'était ça le danger, c'était un danger spirituel. Et le Midrash, pour nous faire comprendre cela, le Midrash nous dit que Dieu a voulu le protéger des insectes. En fait, de quoi veut dire parle le Midrash? Maintenant, il n'y a pas d'insectes qui s'approchent de Yaakov puisqu'il est pur. Mais s'il la purifie, les insectes vont venir. Donc, ce n'est pas que matin avec des insectes qu'il fallait enlever avec l'éventail, comme l'a pensé le Maharsha, et c'est pour ça qu'il a voulu contredire Rashi, dire que pas comme Rashi a écrit. Non, pas du tout. Rashi qui avait compris la profondeur du Midrash, qui, quand il dit pour le protéger des insectes, ça veut dire le protéger, qu'il n'arrive jamais à ce que les insectes s'approchent de lui, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'écoulement interdit. Donc Rashi qui a compris cette profondeur explique comment Hachem a fait cela. Il a tout simplement éventé pour le protéger de la chaleur, pour que la chaleur ne l'emmène pas à avoir un écoulement, qui cet écoulement aurait provoqué que les insectes s'approchent de lui. Donc en fait, Rashi ne contredit en rien le Midrash, et c'est ça ce qu'il veut dire quand il explique dans la Gemara que Hachem le protège les vents pour le protéger de la chaleur, que cette chaleur en fait aurait pu l'emmener à avoir un écoulement interdit, qui aurait provoqué les insectes de s'approcher de lui. Donc Rashi, comme bien sûr on le voit encore, connaît la profondeur et les secrets de la Torah, et son commentaire est toujours vraiment extraordinaire et nous éclaire et n'est pas en contradiction avec le Midrash, bien au contraire, grâce à cela on comprend la profondeur du Midrash. Face à Hachem, que nous sachions choisir ce chemin de Yaakov, qui est le chemin de la pureté, que Hachem veut de nous. Et ça commence avant tout par savoir protéger ses yeux et à ne rien regarder qu'il ne faut pas regarder, qui provoque malheureusement le vice chez l'homme. Celui qui sait protéger ses yeux vit dans l'harmonie, dans la paisibilité. Celui qui ne sait pas n'arrive jamais à son plaisir ni à son bonheur. Il pense qu'il est dans le plaisir jusqu'à la prochaine fois, parce que tout de suite après, il est de nouveau en manque, il ne sera jamais satisfait. Sachons choisir le bon chemin, celui de la Torah, celui de la pureté, de la droiture, et qu'Hachem nous fasse venir la Geoula Shlema Bekarov, et Niske de Kol HaBrachot Kulam. Amen. Ken Yehi Ratzon.